Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire l'analyse du VAX, donc VAXP aussi, suite à la demande d'un des abonnés. Donc là on voit il est déjà bien parti, il a déjà bien performé. Pourquoi on va voir ça, comme je le répète chaque jour, je dois vous saouler avec ça à force, mais on a dessiné du W dans du W. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment une structure qui est très bullish. Donc si on regarde aussi l'OBV, donc tout ce qui est rentrée de fonds, on a aussi du W, donc là on est en weekly, hein. Donc on a aussi du W, vous voyez, tac tac ici, et on a du W dans du W, voilà. Donc forcément, tout ça, ça nous mène sur des belles performances. On a aussi MACD, vous voyez, au niveau du momentum, qui est plutôt pas mal du tout. Donc là, ce qu'on regarde d'abord, avant de tracer et puis de définir les objectifs, déjà on cherche à savoir si on est en price discovery ou pas. Donc le price discovery, c'est la recherche de nouveaux prix, c'est quand on n'a jamais été dans ces zones de prix ici. Donc déjà on regarde, on essaie de choper le meilleur historique pour voir si on a été effectivement ou non dans ces tranches de prix là. Donc là on voit que oui. Donc là on n'est pas sur un nouvel ATH. Donc ça veut dire que quand on est en price discovery, donc quand on cherche un nouveau prix, eh bien finalement on ne rencontre aucune résistance. Alors que là on va rencontrer des résistances. Vous voyez les pics qu'il y a là, tout ça c'est des résistances. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est identifier ces résistances là, et pour que ce soit visuel, eh bien on va tracer des traits dessus, donc comme ceci. Donc ici, 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 là pareil, ici, tac, voilà, là pareil, tac, et enfin l'ATH ici. Bon, l'ATH on en est loin encore, hein. Mais quoi on peut y aller. Donc voilà, vous avez les zones de résistance là. Donc là on a une belle zone de résistance ici. Ensuite ça sera un peu plus light, donc ici, ici, ici. Du coup, en fait on aime bien retester les sommets. Donc ça veut dire qu'un jour on pourrait revenir dans cette zone là. Donc je garantis pas 100% hein, qu'on va y retourner, mais on pourrait très bien retourner dans ces zones là pour retester les sommets. C'est des choses qu'on fait assez couramment. Donc pourquoi pas un jour revenir là-bas. Donc déjà on va rester dans ce coin là et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc pour que ce soit un peu plus précis, on va passer en daily. Voilà. Hop, donc en daily. Donc vous voyez qu'on est venu chercher un petit peu à chasser un peu de monde ici, ici et là pour vider un peu le wagon et repartir de plus belle. Donc on va tracer les mouvements. Donc si je dézoome, vous voyez, pour que ce soit un peu plus visuel, vous voyez c'est le fameux gros W weekly qu'on a là. Donc c'est celui-là, hein, d'accord? Donc là on va zoomer ici. Voilà. Et là on va tracer une extension de Fibonacci. Donc je me mets là, là. Voilà. Donc là c'est votre Fibo classique. Donc moi je l'ai enregistré, hop, je l'ai appelé profit et je l'ai tracé à l'envers. Donc je la mets bien. Voilà. Tac, voilà. Donc le 0 en bas, le 1 en haut. Donc si vous n'avez pas ça, pas d'inquiétude, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous avez tracé votre Fibo classique comme j'ai mis tout à l'heure, et en fait vous double-cliquez ici, et là vous cochez tout ça. Donc tout ce que j'ai mis, vous pouvez cocher aussi. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause hein, si vous voulez, comme ça vous pourrez cocher tout ce que j'ai, mais en gros on va tracer à chaque fois en gros nos zones de... Où généralement on va venir freiner un peu, ralentir, voire même arrêter une hausse. Donc généralement, on l'a déjà vu dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais entre 0,618 et 1, ou entre 1,618 et 2, et ainsi de suite, eh bien c'est des zones où on aime bien ralentir, et pourquoi pas tracer des ATH dans ces zones-là. Bon là en l'occurrence, on ne cherche pas à tracer un ATH puisqu'on a déjà été dans ces prix-là, mais on peut rencontrer des zones de ralentissement. Donc on va les dessiner. Donc 0, 618 et 1. Et vous voyez qu'effectivement on est venu descendre là, ici pareil, on est venu descendre légèrement, consolider un peu pour repartir. Donc là c'est assez cohérent, on va tracer aussi la 1, 618 et 2. Tac. Voilà, donc là vous voyez pareil, hein, là on est venu travailler dans cette zone là, si je vois en 4 heures, voilà on est venu accumuler ici. Donc pareil sur celle d'avant, ouais, là ça se voit encore mieux. Là on est venu ralentir, rebaisser encore ici avant de remonter. Donc là on a dessiné un W, je sais pas si vous le voyez, avant de repartir. Donc généralement c'est des zones où on va venir consolider, et c'est des zones généralement où en fait on vient prendre du profit parce que des fois ça repart pas. Donc
Hop. Donc là, pas d'inquiétude, hein, parce que sur le VAX, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui peut... Enfin, absolument rien. Pour l'instant, il y a rien qui me dit qu'on va s'arrêter ici, là. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'infos, pas d'indication qui me dit qu'on va s'arrêter là. Donc, on va tracer notre prochaine zone. Donc, 618, on est là. Tac, là, je suis bien tracé. Ouais, je vérifie hein, pour pas faire de conneries. Mais oui, on est bon. Allez, on continue. Donc, le 1,618 et 3,618. Oula, j'ai pas le 3. J'ai dû oublier de le cocher. Ouais, effectivement, j'ai oublié le 3. Donc corrigez-le si vous avez pris tout à l'heure en mettant en pause, mais j'ai oublié de cocher le 3. Donc là, on voit, on a une nouvelle zone qui est dessinée. Hop, on trace un rectangle encore une fois pour que ce soit visuel. Voilà. Donc en plus, on se trouve tout juste sous cette zone de résistance potentielle, pardon. Et ici, on va tracer notre prochaine zone. Et ben, pareil, j'ai pas tracé le 4, donc autant pour moi. Donc là, on trace le 4. Tac, donc là on remet notre zone, donc là 3, 618 et 4, et pareil on a une zone aussi où on peut venir ralentir un peu. Alors, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez du VAX? Eh bien, c'est prendre du profit régulièrement sur la montée, et c'est pas que pour le VAX, hein, c'est pour toutes les coins, toutes les altcoins qui sont comme ça, toutes les cryptos, même le Bitcoin, etc. Tracez ces zones-là et prenez du profit régulièrement dans ces zones-ci. Donc vous pouvez prendre du profit ici, donc si ça a été fait, c'est bien parce que au moins vous sécurisez. Prendre du profit ici, ça peut être plutôt intelligent parce que là on est en dessous vraiment des zones de résistance qu'on peut rencontrer juste au-dessus, là, donc ça peut être intelligent de prendre du profit ici. Pourquoi pas après laisser un peu le reste monter de lui-même, hein. Donc voir si on passe ces zones de résistance là, si on les passe pas au moins pas de... Et puis si on se crash, et bien au moins vous n'avez pas de regret, vous vous dites pas si j'avais su j'aurais vendu, donc au moins vous avez récupéré une partie de votre investissement ici, et si ça tombe c'est pas grave parce que vous avez récupéré votre mise initiale, voire peut-être même un peu plus, et le reste c'est que du bénéfice. Donc si ça descend, c'est pas grave, c'est que du bénéfice, et si ça continue de monter, bien tant mieux, et là on reprend un peu de profit entre 3,618 et 4. Merci Nvidia pour la mise à jour. Donc du coup, donc là prendre du profit ici, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là vous pouvez continuer de tracer, donc là on va en tracer une dernière, parce que sinon on va y passer la journée. Donc là 5, voilà. Donc 4,618 et 5, pareil, vous pouvez prendre du profit. En plus on se trouve dans une zone de résistance, de résistance, donc voilà, donc là ça peut être pas mal aussi de prendre du profit là-dedans. Donc généralement il n'y a pas vraiment de hasard, hein. Généralement on se retrouve souvent là-dedans, donc n'hésitez pas à prendre du profit. Donc là. Donc voilà, donc pour une entrée sur le VAX, pour moi là c'est trop tard, ou alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre vraiment un retracement. Donc là je vais faire une simulation, mais admettons on est là et on vient monter justement là, on s'arrête ici, hop, donc là voilà, et bien moi j'attendrai que ça vienne en zone de rechargement ici là, donc je vais la tracer, moi j'attendrai que ça descende là, j'achèterai pas avant. Donc si on descend, hop, si on descend là, qu'on casse pas le premier arrêt là, on va certainement consolider dessus pour repartir, ou alors si on vient casser le premier arrêt comme d'habitude, il y a des chances qu'on vienne dans la zone de rechargement, consolider et repartir. Voilà, donc c'est les scénarios possibles. Bon, pour l'instant je sais pas du tout ce que ça va faire, parce que là on est en train de continuer l'ascension, donc pour l'instant je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant ça continue de monter. J'ai oublié de vous parler aussi des investisseurs qui sont sur le VAX. Donc comme on peut le voir là sur Messari, il y a pas mal de monde dessus, des gros fonds d'investissement. Donc c'est plutôt rassurant, et ça veut dire que voilà, s'il y en a autant, c'est qu'il y a quelque chose et qu'on a vraiment la volonté de faire monter les prix. Donc est-ce qu'on les a fait assez monter ou pas? Parce qu'on a déjà quand même sur une performance de 2500%. Donc à voir et à surveiller, mais bon, le fait qu'il y ait autant d'investisseurs dessus, c'est assez rassurant. Pour le VAX, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, et surtout n'oubliez pas de prendre du profit régulièrement, pas que sur le VAX, mais surtout c'est important. Faut vraiment avoir un risk management qui soit maîtrisé, donc pas trop cupide mais pas trop sécuritaire non plus. Il faut que vous ayez un entre-deux, et surtout que ça corresponde à vous. Chacun a sa façon de gérer son risque, chacun a ses craintes un peu, ses peurs.
Donc ayez une stratégie qui soit adaptée à vous. Si vous voulez récupérer du profit très régulièrement ou que de temps en temps, ou alors pas du tout, ça vous doit. Bon, pas du tout, c'est un peu une bêtise je trouve, mais voilà, chacun a sa façon de faire. Moi personnellement, je prends du profit très régulièrement, donc je prends pas des grosses sommes de profit, hein, mais des petites sommes, et du coup le reste je le laisse courir. Mais au moins je récupère ma mise initiale rapidement, comme ça après c'est que du bénéfice qui court. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus hein, si vous voulez. Mais voilà un peu comment je gère mon truc. Donc voilà pour le VAX, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et moi je vous dis à très bientôt, ciao.